Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce 4e dimanche du Carême, le trait, le graduel, mais aussi les couleurs, les paraments liturgiques, les premières paroles de l'introïte nous exhortent à la joie qui découle d'une âme libérée, non seulement du péché, mais simplement libérée aussi des préoccupations habituelles de tous les jours, des pensées répétitives, automatiques de tous les jours, avec leurs paroles. Oui, une âme qui, pratiquant le jeûne et la prière plus intensifiée durant le temps du carême, se libère de l'automatisme, encore une fois, de la pensée et de la parole pour la élever aux paroles et aux pensées de Dieu, aux œuvres de Dieu. Une âme qui chante la joie de la Jérusalem céleste, une âme libérée de l'esclavage, des préoccupations de la terre, et qui commence à jouir, se mouvoir librement dans Dieu. C'est une âme qui est secouée par les manifestations de Dieu, réveillée par les manifestations de Dieu, comme l'était la foule qui a été secouée, réveillée par le miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, la multiplication des pains et des poissons. Ils étaient là, en grande admiration. Ils étaient tellement ravis et enthousiastes qu'ils voulaient tout de suite prendre Jésus et le déclarer roi et installer un royaume avec lui. Et puis on le comprend, parce que si Jésus-Christ pouvait multiplier les pains et les poissons, ne voudrions-nous avoir un président, un chef qui multiplie à manger l'argent, tous les biens? Très très bien. Eh bien non, Jésus-Christ s'est caché tout seul dans la montagne. Mais il a voulu opérer ce miracle, il a voulu susciter cet étonnement, ce ravissement, cet enthousiasme à la foule, parce qu'il voulait aussi que ça soit écrit dans les évangiles, et il voulait que par cela, ça nous atteigne, nous aussi, ici, aujourd'hui, ensemble avec l'enseignement que l'Église, aujourd'hui, par la plume de saint Augustin, nous fait parvenir, lorsque saint Augustin nous dit, eh bien, il est clair, il est beau d'être ravi, d'être enthousiaste, d'être dans l'admiration devant le miracle de ces pains et de ces poissons multipliés. Mais, dit-il, ne serait-il pas autant cause de admiration l'observation simple de la nature? Un petit grain qui est mis dans la terre et qui devient cette plante qui porte ensuite beaucoup plus de grains que je n'ai mis dans la terre. Je mets un grain dans la terre, tout petit, et ça devient une plante qui porte beaucoup d'autres grains. N'est-ce pas aussi une multiplication? Y a-t-il une telle différence entre multiplier un pain en 5000 ou un grain en 30 grains? Dans le principe, non. Mais, dit-il saint Augustin, puisque nous sommes habitués à voir le miracle de la nature, nous avons besoin que le législateur, celui qui a instauré ces lois dans la nature qu'il a créée, de temps en temps, il soulève les lois de la nature pour nous réveiller et nous dire, attention, il y a quelqu'un ici qui peut aussi faire marcher la nature de façon exceptionnellement différente. Et ceci nous amène à passer de l'admiration, de l'étonnement,
à la pieuse, révérente foi et adoration de Dieu. Et lorsque notre esprit est rempli de foi et d'esprit d'adoration, voilà que nous répéterons et nous prierons déjà seulement le signe de la croix, lorsque nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou lorsque nous prions gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ou lorsque nous prions l'Angélus, Angelus Domini nunciavit Mariae, et Cencilla Domini, et verbum caro factum est. Lorsque nous prierons et le Verbe s'est fait chair, nous commencerons de nous approcher de ces vérités avec une sainte crainte. Et nous peserons toutes ces paroles. Non pas les paroles de tous les jours, les paroles qui viennent de Dieu, la parole qui se fait chair, la parole de Dieu qui se fait chair. Et nous lirons dans notre catéchisme, et nous serons très contents de pouvoir l'enseigner à nos enfants. Et nous redécouvrerons tous les jours Jésus-Christ est vraiment homme. Mais Jésus-Christ n'a pas de personnalité humaine. Jésus-Christ n'a pas un moi humain. Et toutefois, il a un penser humain, un vouloir humain, un affect humain, mais géré par un moi qui est Dieu. Vous voyez, si nous avions un peu plus d'esprit de foi et d'adoration, d'ailleurs, l'esprit de foi et d'adoration que tout d'abord, l'ange, dans la première apparition de Fatima, a enseigné à ces trois petits analphabètes, eh bien, si nous avions un peu plus de cet esprit, je peux vous assurer que le Concile Vatican II aurait pu rester le songe de quelques malicieux cardinal archevêque renfermé dans son bureau avec un bon cigare et une grande bouteille de whisky, mais n'aurait jamais fait les ravages qu'il a fait dans tout le monde catholique. Parce que si les catholiques avaient aimé et connu leur Dieu, comme les chrétiens au temps de Arius ou de Nestorius, ils auraient dit non, Nestorius nous enseigne qu'en Jésus-Christ il y a une personne humaine, absolument pas. Non, Arius nous enseigne que Jésus-Christ n'est pas le Verbe de Dieu, n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. Non, auraient dit tous les catholiques, le Concile nie la Trinité, le Concile nie la divinité de Jésus-Christ. Le Concile nous enseigne un Dieu qui n'est même pas le Dieu inconnu des païens qu'avait vu et découvert saint Paul sur l'aréopage. Mais c'est un idole, c'est une pure invention. C'est même pas le Dieu que la nature humaine, que la raison humaine découvre avec le bon sens, même pas cela. Le Dieu confessé, octroyé par le Concile et ses réformes, est un Dieu auquel on met par le dehors même les noms Père, Fils et Saint-Esprit. Mais par les concepts, on l'explique comme quelque chose qui, avec le cosme, est une seule même chose, et dont le Fils n'est qu'une manifestation, comme la chaleur est une manifestation du feu, et dont l'Esprit Saint n'est autre chose que comme la lumière est une manifestation du feu. Mais on le confesse plus comme un Dieu unique, en trois personnes égales et distinctes. Et pour cette raison,
on octroie aussi un Dieu soi-disant commun avec d'autres religions, même avec toutes les religions. Si nous avions, comme nous disions, l'esprit de foi et d'adoration qui surgit de l'étonnement, du ravissement qu'avait la foule devant le spectacle du miracle opéré par notre Jésus-Christ, non seulement au Concile Vatican II n'aurait jamais eu lieu, mais nous ne serions pas arrivés aujourd'hui à trouver à Vérone une foule innombrable de soi-disant chrétiens, soi-disant catholiques, même soi-disant traditionalistes, qui pour une très sainte raison, n'est-ce pas, ils veulent défendre la famille chrétienne, très très bien. Mais ils vont défendre la famille chrétienne, ils vont demander le droit à la famille chrétienne en invoquant qui et quoi. Peut-être en invoquant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Peut-être en invoquant les 10 commandements. Peut-être en invoquant la loi de la nature créée par Dieu, par Jésus-Christ. Absolument pas. On voit là-bas, encore aujourd'hui même, des chrétiens, des catholiques, des traditionalistes qui exigent au nom des mêmes droits qu'un système antichrétien, libéral, apostat, concède aux unions contre nature, homosexuelles inclus. À ce titre-là, il y a des catholiques qui demandent le droit pour la famille chrétienne. Cela veut dire que la pauvre chrétienté s'est profondément endormie et n'a plus aucune conscience, et avec cela même pas aucun intérêt pour son vrai Dieu unique et trine, pour Jésus-Christ qui est Dieu, qui s'est fait homme, aucun intérêt. Et voyez, notre espoir par contre, et notre consolation, c'est de voir que le ciel, en 1915, s'abaisse à la terre et enseigne à ces 3 enfants de Fatima comment faire pour terminer la guerre mondiale. Eh bien, prier, confesser la foi, confesser l'adoration, confesser l'espérance, confesser la charité, demander la conversion des pécheurs, et pour cela offrir les petits mots que ces petits enfants pouvaient avoir dans leur tendre âge. Et cela terminait la Première Guerre mondiale. Et puisque le monde ne voulait pas se rassigner à suivre l'exemple de ces 3 petits-enfants, il y avait une Deuxième Guerre mondiale. Et puisque toujours le monde ne veut pas suivre ce que demande la Très Sainte Vierge, il y aura, s'il ne se convertit avant, une Troisième Guerre mondiale. Tout de même, la Sainte Vierge Marie dit « Il ne sera jamais trop tard d'invoquer mon cœur immaculé ». Et alors, dans ce temps de carême, dans lequel nous nous privons des choses de cette terre, nous nous privons des paroles de trop, des pensées de trop, mais nous les appliquons aux paroles et aux pensées de Dieu et à ses œuvres, nous demandons la grâce d'être remplis de la foi, de l'espérance, de la charité vive qui nous fait imiter l'exemple des enfants Lucie, Giacinta et Francisco, de prier et de faire pénitence pour la conversion des pécheurs. Voilà la grâce qu'en ce dimanche de joie, nous demandons par intercession à la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.